Le projet porte sur la réalisation de 4 logements de service situés à Saint-Cloud, à proximité du réservoir d'eau potable qui alimente la ville de Paris. Des maisons alternatives qui respectent l'environnement par leur impact écologique minimal. Il a fallu choisir entre une orientation nord-sud et une orientation est-ouest. Nous avons privilégié une ventilation naturelle. Donc, nous avons inscrit les maisons dans la déclivité du site face aux vents dominants qui viennent de l'ouest. Dans la démarche environnementale, on s'est basé sur le référentiel HE, d'ailleurs l'opération a le label HE, et on a traité les thèmes qui sont le management environnemental de l'opération, le chantier propre. Le troisième point, c'est énergie, réduction de l'effet de serre. Donc c'est à ce titre qu'on a une surisolation. Enfin, ce sont des maisons avec ossature bois, remplissage bois, panneaux bois. On a dû trouver un matériau qui soit neutre, qui soit pratiquement auto-lavable. Ça, c'est un produit allemand qui s'appelle Fundermax. Il y a peu de bois dans ce matériau, mais par contre, il y a pas mal de cellulose, donc il répond à des objectifs environnementaux. L'objectif, c'était également d'optimiser le coût et la qualité de la construction par des produits, des systèmes et procédés de construction innovants. On est à 1300, enfin un tout petit peu en dessous de 1300 € hors taxe le mètre carré, en coût construction. Ce qui est vraiment un coût très faible qu'on n'obtiendrait plus jamais aujourd'hui. Donc le parti architectural bioclimatique pour offrir un bon confort thermique 4 saisons, la conception architecturale de cette opération associe des solutions passives, donc une surisolation, une bonne compacité, un principe de maison accolée, ce qui fait qu'il n'y a pas de déperdition par les pignons. Les chambres se trouvent à l'étage, séjour, cuisine au rez-de-chaussée. Toutes les chambres ont un accès extérieur sur un espace tampon qui est protégé de l'ensoleillement direct d'été. Vous avez des pare-vues devant les chambres puisqu'il y a certaines proximités avec le voisinage et on coupe en thermique d'été à peu près 80% de l'ensoleillement direct, donc on limite les apports à l'intérieur. On souhaitait mettre en place une PAC puisqu'on a un réservoir des eaux qui est à proximité et on a une nappe d'eau incroyablement grande disponible à 12 degrés. Donc l'idée c'était d'installer une PAC réversible et donc d'avoir un plancher bois, enfin un plancher collaborant bois, métal et béton pour pouvoir avoir des effets en thermique d'été et en thermique d'hiver. Mais le coût de l'opération était tel que le maître d'ouvrage ne l'a pas retenu. Par ailleurs, on avait également prévu de végétaliser les toitures pour avoir un premier traitement, une première filtration des eaux de pluie, et puis un double circuit. Mais à l'époque, c'était compliqué. Le maître d'ouvrage a abandonné également ce point qui nous semblait intéressant. On a pu vérifier en août 2007, donc un mois après la livraison, qu'à l'intérieur, c'était une année où il faisait très chaud, à l'intérieur des logements, il ne faisait pas plus de 21-22 degrés. C'était très très confortable.